بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Suite de la 5e partie du livre Lumière sur l'Occident de Cheikh Tahar Badawi. Un tel revirement d'attitude et d'esprit est dû à l'œuvre considérable, à l'autorité et à la notoriété d'éminentes personnalités chrétiennes éprises de vérité, de tolérance et de fraternité humaine. Sont à citer, en effet, dans cet ordre d'idées, le père Don Miguel Assis y Palactos, le pasteur protestant W. Cantwell Smith, le pasteur épiscopalien W. Montgomery Watt, le regretté professeur Louis Massignon, etc. Leur probité intellectuelle et leur appréciation des valeurs musulmanes, Massignon, comme son ami Charles de Foucault, sont revenus au catholicisme au contact de l'islam. Et après étude de son soufisme et de sa liturgie, les ont amenés à scruter, à analyser sans parti pris la réalité de l'islam, à encourager les contacts avec les musulmans et à en dissiper les préventions. Grâce à leur probité, à leur science, à leur courage et à leur sincérité, la muraille de Chine est sérieusement ébréchée. La tolérance et l'incompréhension ayant prévalu sur les polémiques stériles, les vrais penseurs chrétiens, les ordres religieux d'hommes et de femmes étudient maintenant avec moins de préjugés la puissance fécondante de la religion musulmane, la piété de ses adeptes, la valeur exceptionnelle de la mission de son prophète, salut divin sur lui. En un mot, la spiritualité de l'islam, les lumières captivantes de ses horizons, et il les intègre, bon gré mal gré, dans leur vision du monde. Néanmoins, le dernier concile œcuménique de Vatican II, 1964, qui a rendu un hommage aussi vibrant qu'inattendu à la piété musulmane, n'a pas cru pour autant devoir dire un mot sur la personnalité de Mohammed, sans doute pour ne pas trop compromettre l'action missionnaire de l'Église en pays musulman. Mais quoi qu'il en soit, on peut dire que dans les milieux chrétiens, le cas de notre prophète, salut divin sur lui, n'est plus liquidé par une formule commode, une expression injurieuse, toute faite, mais examinée et méditée. À son égard, les opinions reçues, n'étant ni loyales ni payantes, se transforment de jour en jour et l'on constate déjà dans leurs travaux les prémices d'un charisme d'Ismaïl impliquant une vocation de caractère directif dans un sens atomiste. C.F. Saint Thomas. De son côté, Charles Ledy confirme cette idée dans son livre Mahomet, Israël et le Christ, en disant: puisque la foi d'Ismaïl reste ouverte au mystère chrétien, la prophétie de Mohammed ne relèverait-elle pas point d'une grâce charismatique, orientée comme tout charisme à l'accroissement de l'Église? L'islam se présente comme une religion de devenir, comme une salle nuptiale où se tient le festin. L'islam apparaît sous l'image habituelle d'une route. L'incroyant s'est égaré. Dieu le ramène vers une voie droite, la direction de Dieu. C'est bien la grâce implorée 5 fois par jour par tout croyant dans sa prière. La lecture de ce livre, si plein de méditation, de confrontation sincère et de ferveur raisonnée, est à recommander à tout lecteur de bonne foi, ainsi que des biographies du prophète plus complètes, plus fouillées et historiquement valables que l'on doit à des chrétiens aussi fidèles à leur foi, connaître envers eux-mêmes et envers le prochain, en particulier l'ouvrage de l'archimandrite, le père Virgile Gorgiou. Un autre livre très appréciable dans cet ordre d'idées, celui du catholique Émile Demergen, La vie de Mahomet. Ouvrage de bonne foi, objectif, bien charpenté, écrit par un croyant catholique assoiffé de spiritualité, reprenant le même sujet sous un angle différent. Il écrit: Mahomet
est à coup sûr un prophète de la lignée biblique, lyrique, inspiré, âme ardente, cœur intrépide, avec les grandeurs et les faiblesses humaines. Il a en commun avec Israël un monothéisme intraitable, mais il fut, surtout au début, beaucoup plus près des chrétiens, affirmant la mission de Jésus, Messie, Verbe et l'Esprit de Dieu, sa naissance virginale, l'immaculée conception de Marie, insistant sur l'Antéchrist, la résurrection, le jugement dernier, la vie éternelle. C'est ce qu'ont reconnu de nombreux savants, philosophes, écrivains, poètes, artistes européens qui se sont convertis à l'islam depuis Rimbaud jusqu'à Henri de Montfred, en passant par Pierre Loti, Étienne Dinet, René Guénon et Maurice Bucaille, pour ne citer que les Français. Après avoir vu le Saint-Coran, Gauss devait dire avec ses célèbres figures, si tel est l'islam, ne sommes-nous pas tous musulmans? Prophète et envoyé de Dieu, chargé de prêcher et de transmettre un message complet, universel et immuable, Mohammed, salut divin sur lui, prend connaissance des versets coraniques, c'est-à-dire de la révélation grâce au phénomène du wahy, que notre penseur, le regretté Merk Ben Nabi, définit comme connaissance spontanée d'un nom pensé et même impensable, ou par l'intermédiaire de l'ange Gabriel qui les lui dicte après les avoir reçus du Seigneur, gloire à lui seul. Le Saint-Coran explique ce phénomène dans la sourate dite de l'étoile, versets 1 à 11, que voici. Par l'étoile à son déclin, votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée, que lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse, doué de sagacité. C'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle, angélique, alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur. Puis il se rapprocha et descendit encore plus bas, et fut à 2 portées d'arbre, ou plus près encore. Il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. La révélation qu'il transmet est authentifiée par le Saint-Coran lui-même à travers ces versets. Certes, c'est toi qui reçois le Coran de la part d'un sage, d'un savant. Sourate dite Naml, ou dite les premiers, verset 6. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite. Ensuite, nous lui aurions tranché la horte. Et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. Sourate dite Al-Haqqa, ou dite celle qui montre la vérité, versets 43 à 47. Sa conscience d'Oumi, c'est-à-dire d'illettré, est au moment de la révélation, feuille blanche sur laquelle s'inscrivent les paroles de Dieu. Et avant cela, tu ne récitais aucun livre et tu n'en écrivais aucun de ta main droite. Sinon, ceux qui nient la vérité auraient eu des doutes. Sourate dite l'Ankabut, ou dite l'araignée, verset 48, stipule ces versets. Et M. Adraz écrit au sujet du phénomène de la révélation. Mais ce qui est remarquable, et qui fait un contraste frappant avec les inspirations des poètes et philosophes, c'est qu'il ne s'agit pas d'idées qui jaillissent, mais d'auditions phonétiques pures. Non seulement les idées ne précèdent pas ici les paroles, mais elles-mêmes pas concomitantes. Pour le prophète lui-même, ce phénomène auditif fut quelque peu déconcertant au début, voulant saisir un discours fugitif qu'il devait par la suite transmettre intégralement à son peuple. Il se sentait obligé de se le répéter mot à mot au fur et à mesure de sa réception. Il n'a cessé d'employer ce procédé que continue reçu l'ordre formel avec la garantie que Dieu le lui apprendra et le lui expliquera. Ne remue pas ta langue pour hâter sa récitation.
son rassemblement dans ton cœur et sa fixation dans ta mémoire nous incombent, ainsi que la façon de le réciter. Quand donc nous le récitons, suis sa récitation. À nous ensuite incombera son explication. Sera dite Qiyama ou dite la résurrection, versets 16 à 19. À suivre prochainement.